fidèles téléspectateurs, bonjour, là où vous êtes, grande est notre joie de vous savoir très nombreux dans vos petits écrans pour nous suivre dans cette tranche d'émission liée à la politique, évidemment. Nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un acteur politique, évidemment, répondant au nom de M. Voula. Avec lui, nous allons échanger aux questions, comme je viens de le dire tout à l'heure, aux questions liées à la politique qui prévaut dans notre pays. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur Jérôme Djokwa. Qui va nous tenir compagnie et nous allons échanger ensemble avec M. Guimboula. M. Guimboula, bonjour. Bonjour, messieurs et dames, messieurs les journalistes. Vraiment, merci de me recevoir dans votre desk. Comment vous allez? Oh, très bien, comme un Congolais chez nous. C'est un honneur pour vous de vous recevoir dans notre cher plateau. Et nous allons un peu parler de la situation de notre pays. Pour introduire un peu cette émission, où en sommes-nous et comment va le pays? Le pays va bien. Vous savez, il ne faut pas maudire le pays. Lorsque vous dites que le pays va mal, c'est comme si les gens ont arrêté d'exister. Les gens font des efforts, même si les violons ne s'accordent pas vraiment, mais il y a quand même des efforts qui sont faits d'une part et d'autre part aussi. Donc il y a des acteurs politiques qui font leur boulot, hein. Mais il dit qu'on va toujours chuter dans les élections. On a des belles et bien liées des élections. Oui, en parlant des élections, comme vous venez de le dire, êtes-vous optimiste pour les élections pour cette année 2018? Je suis optimiste et je pense même que le pouvoir actuel, ils ont aussi intérêt qu'il y ait des élections. Parce que vous savez, nous sommes tous des Congolais, nous aimons notre pays. Alors la meilleure manière d'aimer son pays, c'est de passer par les élections. Donc là, vraiment, je suis optimiste qu'on a bien les élections. Et les gens s'apaisent et ils ont les élections. Monsieur Guimboula, je venais de vous poser la question tout à l'heure si vous êtes optimiste par les élections. Et retournant un peu en arrière, tous nous avons suivi le point de presse que le chef de l'État a eu à livrer parmi nos confrères de la presse. Et il y a eu certaines questions qui lui ont été posées par rapport s'il serait candidat ou pas. Mais qu'avez-vous un peu jugé sur réaction du chef de l'État par rapport à la dame qui lui a posé s'il serait encore candidat pour cette année? Bien, j'ai suivi cette partie-là. La dame a posé, elle a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une copie de la Constitution là? Eh bien, que dit la Constitution alors? La Constitution veut dire que le chef d'État, après 2 mandats, il doit céder, c'est tout. La Constitution a été claire. Donc la dame là doit savoir que notre président a fait 2 mandats et puis il va passer les drapeaux à l'autre président. Je crois que c'est le 9 janvier 2019, ça c'est clair. Donc de ce côté-là, je ne vois pas où est le problème. Les gens s'apaisent, je pense que le président a donné son programme. Au départ, les gens ont dit que c'est oh non, c'est long, mais maintenant, ils ont vu que c'est un délai vraiment nécessaire. La RDC, c'est un continent. C'est pas facile d'organiser les élections. Donc je pense que c'est un délai qui va aller jusqu'au bout. Ça va bien se passer. Quelle lecture pouvez-vous faire par rapport au prélat catholique et le gouvernement? Parce que jusque-là, l'église étant au milieu du village, mais il y a d'autres personnes qui sont en train de fustiger le comportement du prélat catholique en disant qu'ils ont tendance à pousser la population à l'insurrection. Vous savez, lorsqu'on parle de l'église catholique en RDC, nous voyons directement notre cardinal. Vous savez, un cardinal, c'est un grand monsieur, hein?
voyant, un visionnaire, il voit tout ce qui se passe. En 2016, l'Église catholique s'est mêlée dans l'histoire de notre pays en faisant des réunions avec toutes les classes politiques et l'opposition. Ils ont signé l'accord 5 ans et c'est ça qui a évité les bains de sang. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu des grottes catholiques qui ont été bousculées. Il y a des gens qui voulaient même casser tous les biens catholiques. Vous pensez que le cardinal pouvait rester bras croisés? Et ce que je déplore dans notre pays, c'est le fait que les gens sortent dans les médias, surtout des églises qui sont en opposition avec l'église catholique. Ils disent n'importe quoi. Ils excitent la population. Donc la population était prête à mettre la main sur le bien de l'église catholique. Alors le pape, le cardinal ne peut pas rester bras croisés. Il doit se défendre. Parce que vous savez, un pays de plus de 90 millions d'habitants, c'est pas facile. Lorsqu'ils sont en colère, ils écrasent tout sur leur passage. Et qu'est-ce que lui va dire après le cardinal, après une carrière comme ça, une cinquantaine, d'un demi-siècle, comme religieux, et au lieu de terminer carrière en beauté, il va se retrouver avec toutes les églises par terre. Qu'est-ce qu'il va aller dire au pape? Ça c'est un travail, c'est comme quelqu'un qui construit un immeuble de 20 étages, du coup ça s'effondre, c'est comme s'il n'a rien, il doit réagir. Donc moi je ne vois pas le problème entre l'église catholique comme telle et le gouvernement congolais, moi je ne pense pas. C'est plutôt l'église catholique se défend, il défend. C'est une vieille église, il défend ses intérêts. Alors, quiconque qui se trouve dans leur passage trouve son compte, moi je pense comme ça, mais c'est pas que vraiment l'église catholique a des problèmes avec le gouvernement. Mais que ces gens-là qui sortent, je ne vais pas citer leur nom, ce sont des églises qui sont opposées aux doctrines catholiques, ils insistent, ils cessent d'insulter, de médire. Vous savez, dans notre pays, il y a quelque chose qui règne, il y a ce qu'on appelle le jugement téméraire. En lingala, on dit songi songi. Il y a la médisance, dire, transformer ce que l'autre a dit, et la calomnie. Alors, l'église catholique, pour se défendre, et voilà, il marche, mais il ne vise pas vraiment à faire des eaux de bain de sang. Je pense que ce qu'ils ont fait, jusque-là, comme j'ai dit à votre confrère tout à l'heure, je pense que ça, peut-être, bientôt, ils vont mettre fin à cette histoire de marche. Parce que même l'église catholique est d'accord pour les élections, comme l'ONU aussi. Je ne sais pas où est le problème. Oui, je veux céder la parole à ma professeur Jérôme. Je crois que je vais continuer cette tranche d'animation de cette émission par moi. Oui, merci beaucoup, M. Boujma. J'ai tourné un peu à la date de février 2018. Ça fait déjà une année que le patriarche Étienne Tshisekedi a tiré sa révérence. Et jusqu'à présent, son corps n'a pas été enlevé. Quelle analyse faites-vous? Bien. L'analyse que je peux faire, mais d'abord je vais dire quelque chose. Exploitons d'abord cette dimension qu'avait le patriarche Étienne Tshisekedi. Nous n'exploitons pas. Nous passons notre temps à quereller. C'est-à-dire, j'aimerais voir dans ce pays des universités, des académies où l'on enseigne la paix avec des éminents professeurs. J'aimerais voir l'université Tshisekedi. J'aimerais voir ici dans ce pays, je souhaiterais, et ça c'est même tous les Congolais, voir par exemple l'aéroport Étienne Tshisekedi, l'aéroport d'Ndjili. Ça peut devenir aéroport Tshisekedi, comme au Nigeria il y a l'aéroport Murtala Mohamed pour immortaliser l'un de leurs hommes d'État. C'est comme en Algérie, il y a l'aéroport Boumedienne. Je ne vois pas le mal où notre aéroport. C'est ce genre de décision, c'est ça qui fait que c'est apaisant. Ce sont des décisions apaisantes. Je pense que le gouvernement actuel doit penser à faire des choses comme ça. Bon, quant à l'enterrement, son mausolée, c'est question de s'asseoir, même table, et parler sincèrement.
faudrait d'autre part le gouvernement, d'autre part la famille biologique, d'autre part, d'une part, la famille politique. Et il faudrait qu'il y ait des Congolais aussi. Il faut appeler tout le monde, les Congolais de toutes les couches sociales. Alors ensemble, nous verrons une solution. Je pense que rien n'est perdant. Il y aura une solution. Oui, monsieur Guy Voula, tout ce qu'on a manqué à Lingala, pour mission la mission est un peu vilaine. Monsieur Guy Voula, nous avons allé à Bouyeba. Les autres communes, ils ont un dénoublement de la partie politique. Na Bongo, c'est ça, na Bango, bazali ko entamer lelo, c'est le rapporteur na yé à Sensa, que bazali ko banda, pas qu'il ne compte la partie politique ou sous basali ba développement, baluka moyen ya kosala consensus pour me bazongi la accord. Sikoyo likamwana ya ba développement ya ba partie. Ezali ko persister, ezali ko na intérêt ya pouvoir tous les amis kaka kowelela ya bango te basangi cohésion entre bango balingi batire tra maintenant mutu. Bon, ma dédoublement wana omoni biso mona ka politique. Mais Congo ezaka politique. Congo ezana ba domaine nyonso. Ni mona même pas na musique. Omona wezo le wenge mesome, wenge el Paris, wenge boye, mais que chacun a mis sa album ni kitoko ba doit bina. Alors, le dédoublement à partir on a pour dire qu'ils ont intérêt à régime, intérêt à vous. Mais ça donne du boulot aux gens. Avec il faut nourrir les 85 millions d'habitants. S'il faut le lot, ça là, dédoublement on a. Ce que ça n'a pas esprit m'a bêté. Voilà où il y a les problèmes. Et ça, mon esprit a bien pour se retrouver. Peut-être que le groupe Oyo, ça a une vision peut-être moi peut-être pas moi mais si c'est pour l'intérêt du pays, moi je ne vois pas les mal. Et comme à tes débats, et comme nous avons assez de problèmes dans ce pays. Parlons des vraies choses dans ce pays. Les hommes politiques doivent se orienter. Les jeunes surtout, les jeunes sont aujourd'hui déraillés. Il faudrait qu'on parle de ce qu'on prend beaucoup de temps, hein, beaucoup de moyens logistiques pour seulement parler des dédoublements là. Moi je pense que pour moi, on doit dépasser ce niveau. Mais est-il qu'il ne faudrait pas quand même que cette situation persiste? Il y a la loi. La loi doit quand même mettre un peu de l'ordre dans ce sens. Oui, mais ce qui vous là, tout ce qui est dans le dossier de dédoublement de la partie politique, Italie, dédoublement de la Outali Koloba, IDPS Basaki à Bango, Congrès. Na bongo na ngambo ya IDPS ya liberté et liberté ya bango congrès na bango ezali le 25 ya mois aussi je ne me trompe pas. 25 ezali le 26 sanza au kaka mais na ngambo na bango kuna ya El Chibala bazali koboya secrétaire général ya IDPS et azali na droit na proposition parce que oya bango nde bazorevenir yango lokola elaki congrès oyo esalamaki déjà na ngambo na yo taka mwana ya mboka ojuge yango ndenge nini maloba wana. Bon, omoni faut toyebake bato oyo totanga nkombo wana bazalaki bacolaborateur ya makasi ya bavie baoba baza ebele bavie mafungu bazali malgré akenda kosalisa mpe ya ye ya nkombo mosusu. Mais par contre, ça télé quand on a combo à IDPS parce qu'ils se disent que bango bakundi mingi. Mais na ndenge na ngai problème ezali wana soki elle ya Chibala ezali na moni pe mabete. Admettons que elle a Chibala et bandi ko pesa misala na ba jeune. Elle ya Chibala et bandi ko pesa moi émergence na mboka et bandi ko bongisa banzela to ko bageza ya mabe. Ah, wana eza ba biloko moko ezaka ba konfika. Ezali papa salaki eloko na ye sikoyo bana pas forcément kaka biologique bana mususu oyo neti bano babengaka bano oyo babokolaka na ndako tobengaka ngo na français enfant adoptif baki kosala ya bango mais ekende kaka na même sens ya émergence ya mboka. Alors soki asalaki congrès na bango naokai dernièrement esalamaki na Gombe kuna ma décision malheureusement je ne suis pas au courant de ça. Mais ce que Zali pour le développement il y a RDC, je ne vois pas où il est mal. Donc ce qui fait on va à la fin du mois, ce que ça toujours pour l'émergence. C'est-à-dire que l'intérêt du pays doit passer d'abord avant tout.
bato na bato basala na bango mais soki ekopesa bamisala bagene bakobongisela so banzela baérosion kozala susu mingi te tout ça mais moi je vois pas où il est mal mpo na ngai en tout cas wana eza mpenza problème mpenza te to s'éterniser nango to banda kolelalela problème. Oui, aujourd'hui, on a les 25 mois de février, à l'Aïd, le rôle de présent dans la marche. On a eu le monde qui marche sur un bateau. Mois Sima, ça va être passé parce qu'il messe par rapport à Waki, la marche pour les Aïd. Moi, je vais déléguer la routière marche le 25. On a eu le présent malade. Mais namoni bakozala pe moi prudent bato bazosalisa pe bamarche bakozala pe moi prudent parce que quelque part opinion internationale bazonaka pe bango ti kuna ekoma pe na yo pe moto organisaki marche tu dois répondre aussi tu vas pas dire seulement la police vous savez la RDC c'est un grand pays nous sommes un grand peuple bamindele bayebiso bien peuple congolais très brillant. L'homme congolais s'il sort dans la rue, il a blague. Alors s'il est en face de la police, moindre étincelle, tu es bien les cas. Alors s'il y a maintenant perte en vie humaine, il y a un problème, il y a l'État, même vous les organisateurs, vous allez répondre. Mais maintenant je pense que les comités laïcs ils ont un problème maintenant parce que mon ventilateur, ils ont un ventilateur dans le il y a des ventilateur. Au moins un ventilateur est un malamoroté. Donc, il faut tourner, donc, na élan oyo, va comité laïque, va mandaki nango. Donc, je pense que peut-être les 25 ans, peut-être Yasuka, je ne pense pas qu'ils vont aller au-delà de ça, parce que au-delà de ça, il y a incontrôlable. Parce que eux aussi, comme je disais un jour à un journaliste, il disait, Yesu, à Versa qui makila na pour nabiso. Alors, makilo, tout ça, il y a combien de morts? Et comme j'ai Adam, il y a combien de morts? Dans la diaspora, il y a combien de morts là-bas? Non. Est-ce que c'est maintenant un jeu de dames ou bien un match à football? Non. Il y aura les élections, il y a total là, le 23 décembre, au lieu que tout ça marche pour battre Faka. Non. Là, moi, vraiment, je dis que mettons un peu de l'eau dans le vin. Voilà. Oui, tout le monde qui est est-ce que les gens qui ont en 2018 ont l'élection de Sama Ana mais l'élection faut ça parce que comme on dit sur les Congolais, tous sont fiers et même nos amis qui sont à la diaspora sont les Congolais qui sont en Australie, tous sont très nostalgiques. C'est lui qui aime son pays, il faut élection ça. Parce que c'est une élection salamité, à la place des élections aux amis. 20 décembre, non, je ne pense pas que quelqu'un a intérêt à ça. Élection au salam. Mais dès temps où Balobaki Bamakambango, on a dit délai, ça qui m'a envoyé, mais février, mars, avril, donc je pense que tout se préparer, c'est lui qui est capable de mettre déjà partenaire déjà en ordre pour gagner l'élection. Il y en aura. Moi, Mboka Otogi, tozali kaka koloba makambo etali élection po tozopusana mpenza tomokende na suka ya élection na biso tolobela na mwa moke likambo etali machine a vote tomona esalama na mikili ya bapaya mais so tolobaka na ndenge ya expérience awa na Congo na Afrique awa tokozala bato ya yambo po tokosalela machine wana ya vote kasi mingi bamosusu mpe bazoloba eke machine wana ezali kaka mpona koluka kofacilite soki ata bato bayeba vote na nsima bango bakovote ne bato mosusu na esika na bango te na ngambo na yo osali lecture wana ndenge nini po te tomoni tolingi tokoba tosala todevelope mboka ndenge bamisusu basala po soki tosali yango esimbi bamisusu mpe bakolanda bakoambwate lepa mais sikoyo bamosusu bazali koboya yango kino moya mais seni azokobaka liboso. Bon, avant de répondre, dans un pays voisin ici, l'élection Salamaki, je crois en 2016, où opposant à Boyaki Alobi qui va tricher, alors ça les décompte dans la Cour constitutionnelle,
toujours le président en place à l'équipe. Mais j'avais attendu débat mon RFI que nous serons prochainement très prudents lorsqu'il y aura des élections. Alors, mais moi je pense que dans notre pays, il y a des gens qui sont ici, il y a l'ONU qui est ici, il y a l'Union européenne qui est ici, mais ils seront là. Il y a des fabricants de machines en haut, mais les fabricants seront là pour dénoncer. Donc tout ce monde-là, la Belgique, mais qui se prépare à être là, dans tous les 26 provinces. Fabricant, il n'y a pas de délégation la machine parce que ce n'est que la personne qui a fabriqué qui saura que ça bien été. Alors, c'est un rapide. Et ça décompte rapide automatique. Assez assombri déjà ma machine. Donc, mais dans la Belgique, dans la France, il y a la machine à mon au lieu que tu perds le temps, après tu peux ça prétexte sous le gouvernement, voilà, élection à la suite, comment décider. Donc, nous avons mené des troubles. Acceptons, mais avec experts, mais acceptons d'abord. Il faut avoir confiance. Tu créer un pays côté à paranoïa. Il y a un langage qui est assez tout à la vie. Oui, maintenant, partout dans toutes les 24 communes, il y a une démocratique, il y a Kinshasa. Et oui, la mamboka va prendre la question, il y a un chef de l'État empoisonné dans Ngombe. Habité, tout ça qui moi constant dans Wendy, Ngombe me connaît sur tout là, la façon préférée pour l'État voulait sous Thomson, Ngombe est sur une gare empoisonné. Et na moi, mon caisse sur le Colomani, mais quand il était Ngombe, au Bandi, ça empoisonné. J'aurais voulu que avant le Bangombe fallo le Bamaï, parce que dernièrement, on a dit que donc, on est justement dans la paranoïa. Alors, le problème est que là, parce que pour le moment, on a une information, mais hier, c'est que j'ai attendu à la télévision, c'est très grave. Donc, on a dit papa, mon voisin notable, pour la Bakota Kwango, alors, vous voyez des messages comme ça. Bon, c'est normal à protéger le territoire, mais tous ceux là, porte-parole et gouvernement. Aya Nengameka, toujours pour expliquer, peuple, Aya les émissions expliquer parce que pour le moment nous ignorons. Mais est-ce que service et sécurité, la carte électorale sont des Congolais? OCC, tout ça. Mais commencez à identifier d'abord ces gens-là. Pour identifier Bango, pour saluer un rapport, porte-parole au gouvernement. Aïe, à expliquer, pour y avoir la facilité pour expliquer tout. C'est à partir de là que vous voyez, mais quand Ngombe, quand y a Ngombe, Bakotoyo. Tout ça, on a 10 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Mais ceux qui ont des amis, paient moins cher. Et puis, vérifier que ça m'a bêté. Pas congolais. Mais on a bêté. Mais il faut pas ça l'attention. Tout ça, c'est pas bien. Mais on a regardé la télévision. En tout cas, je peux même dire que l'air est grave. On a regardé ok, on a tout dit. On a suka. Toyebi bien bokotala ngo na sisi na bino ya Congo ya ngana yo déjà montaire na biso jo pepe ya kobomisa ngo bokotala ngo matonzi mingi na bao nyonso bande kotala biso topesi merci na fiston Badou na moni bongo Willet Joko Adobi Toulouse Gelor Bosunja David Pitate Bombe Merveille Tingi de Bukodo na pesi maloba na ndekongai de Chris. Oui, chers téléspectateurs, comprenez que cette émission était purement bilingue et nous acheminons pratiquement à la fin de notre émission. Et si vous nous avez pris en cours de diffusion, retenez que nous avons reçu sur ce plateau M. Guy Voula. Avec lui, nous avons échangé sur les questions bien sûr liées à la politique. Avec lui, nous avons échangé sur les élections, sur la machine à voter et tant d'autres. Alors, je ne serai pas ingrat de saluer celui qui était derrière la caméra, le caméraman par excellence, Fiston Badou. Et je ne serai non plus ingrat de saluer tous mes amis qui sont à l'étranger, en Europe,
Alain Biya et Kadi Joël Tibinda. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Monsieur Guy, c'est quoi peut-être un mot de la fin pour clôturer notre mission? La paix au Congo. Serrons-nous la main. Les Congolais vont s'allier sa messe ya munene. Tous on a besoin de culte. Tous les cultes basent à la wana. Va s'allier sa messe pour la paix. C'est ce que nous on veut. Tout le monde a division, on a été à Botswana. Tout le monde doit être là. Tout ça la culte ya munene pour le Congo pour la paix de cette année élection de Kabila. C'est ça qu'il faut faire. Merci, mesdames et messieurs. Au revoir.